Bonjour à tous, Bonjour, bonjour tout le monde. bienvenue sur ce 5e direct de l'été. Aujourd'hui je me trouve aux côtés d'Anthony Bernard qui fait partie du comité de la fête sous l'aiguille. Une jolie fête qu'on va parler aujourd'hui, on va un petit peu la décortiquer. On va embarquer sur le télésiège de Manigot la Belle Montagne, arriver au sommet de Tête de Caveau et puis vous expliquer la plus grande fête traditionnelle savoyarde des Manigodins, la fête sous l'aiguille. On y va. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, qui c'est qu'on a? On a Corentin. Bonjour. Bonjour Corentin, ça va? Ça va. Il fait beau, tout à fait. On attend notre siège. N'oubliez pas, hein, le télésiège est ouvert du mercredi au dimanche de 10h30. Non, de 10h. De 10h à 16h30, à chaque fois je fais l'erreur. De 10h à 16h30. Alors piétons et VTT, hein, bien sûr, à la montée comme à la descente. Voilà, l'équipe de la Belle Montagne nous attend. Au sommet du col de la Croix-Frie. Alors je sais pas ce que tu as fait ce matin Anthony, mais moi je sors d'une rando gourmande là. C'était vraiment incroyable. Très cool. Ouais, trop Sympa. bien. Le beau temps, on a bien mangé, on a bien marché. C'était sympa, c'était la dernière de l'été. Mais Dans un super cadre avec un grand beau temps en plus. voilà, on ne pouvait pas demander mieux. Allez, Allez, c'est c'est parti. Et oui, le télésiège, ce n'est pas que l'hiver, c'est aussi l'été. Anthony, tu l'as déjà pris avec ton vélo? Oui, j'ai déjà pris que le vélo. J'ai testé les descentes de Caveau. Très familial d'ailleurs. Eh oui. Allez, on sent ça. Et ben voilà. Et ben Anthony, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter? Très bien. Alors je m'appelle Anthony Bernard. Je glisse tranquillement sur mes 51 ans. Je suis marié avec Muriel, une fille du Chinaillon, le haut du Grand Bornand, le village à côté, dans le massif des Aravis. Nous avons 3 enfants, alors Célie, Isaline, Emilien, 23, 22 et 19 ans. J'ai aussi 2 sœurs et un frère, Olivia, Magali et Benoît. Ma famille paternelle, elle est issue de Manigot. Ma famille maternelle est issue de Serraval, donc le village aussi à côté, mais de l'autre côté du Sulin, la montagne au centre de Manigot. Ensuite, j'ai toujours vécu à Manigot, c'est vrai. Et étant plus jeune, j'ai été à l'école au village. On avait comme éducation les sœurs, tiens par exemple. On avait sœur Yvette et sœur Huguette qui a essayé de faire quelque chose de nous. Ensuite, j'ai appris le métier de charpentier. J'ai fait mon service militaire. Je travaillais aussi à la ferme étant jeune. Et j'ai donc fait ce métier de charpentier pendant beaucoup d'années. On a fait des immeubles, des chalets au Saturbois. C'est un métier passionnant, vraiment passionnant. Ensuite, petit à petit, avec Muriel, on a repris l'affaire familiale de location d'appartements. Et avec mon beau-frère, donc Patrice, on a développé de l'hébergement touristique sur Manigot. Et donc aujourd'hui, on accueille nos vacanciers dans ce cadre magnifique, dans cette vallée de Manigot. Ensuite, j'ai aussi, je peux parler, je fais partie de quelques associations. J'en profite pour faire un petit coucou aux Margotins, notre troupe de théâtre de Manigot. Voilà, voilà pour moi. Dont je fais partie, bien sûr. Voilà, une petite présentation pour moi. Voilà Mathilde. Une belle vie, bien remplie. Oui, et j'ai la chance de vivre à Manigot, ça c'est vrai. J'en suis amoureux depuis tout le temps. Je suis très heureux d'être ici. Et j'ai la chance aussi de pouvoir travailler sur la commune. Ouais. C'est extraordinaire, voilà, extraordinaire. Et alors, tu dis que tu fais partie d'associations, donc des Margotins, le théâtre. Tu fais aussi partie du comité de la fête sous l'aiguille, qu'on va parler aujourd'hui. Oui. Et depuis combien d'années es-tu dans ce comité? Alors dans le comité, j'y suis depuis le début. Ça fait 26 ans maintenant. Ouais, ça doit être ça. 97 à 2023, 26 ans. Incroyable. Mais alors, cette fête existe depuis vraiment très longtemps.
Oui, oui, parce qu'elle existait déjà avant. Cette fête, elle a commencé en 72, l'année de ma naissance, tiens, par exemple. Elle se passait aussi l'été. À l'époque, c'était des Manigodas qui avaient commencé ça avec le syndicat d'initiative de Manigot, anciennement l'Office de tourisme. Et puis, elle a duré pendant 19 ans. Et après, elle s'est arrêtée pendant 6 ans. Et en 97, l'Office de tourisme a décidé, tiens, si on relançait cette fête sous l'aiguille. Et moi, j'en garde un souvenir extraordinaire à l'époque, parce que j'allais au bal de la fête sous l'aiguille. Je partais de Mer d'Acier d'Ugine, c'est de l'autre côté du Mont Charvin, et je faisais tout le tour par le col des Aravis en mobilette, uniquement pour venir à la fête sous l'aiguille. On faisait le passe-partout avec Franck, mon cousin. On gagnait le passe-partout, donc on était heureux, quoi. C'était extraordinaire. J'en ai gardé un souvenir magnifique. Le passe-partout, c'est quoi, hein? Alors le passe-partout, c'est une longue scie où on scie à deux. Pour couper un tronc d'arbre, on se met à deux, un de chaque côté, et on tire. On fait que tirer sur la lame, chacun son tour, pour tronçonner le tronc d'arbre. Okay. Voilà. Et puis donc j'en garde un bon souvenir. Et quand en 97 l'idée est venue de relancer cette fête, eh bien, j'en ai pris la présidence. Voilà, on a créé un petit comité et on a relancé ça. Et donc j'ai gardé la présidence pendant 3 ans. Ensuite, je suis rentré au conseil municipal et c'est Stéphane Paccard qui a repris la présidence après moi et qui est toujours le président aujourd'hui et qui mène ça avec brio, cette belle équipe du comité de la fête sous l'aiguille et avec tous les bénévoles. Et alors, dans quel but elle a été créée, cette fête? Alors cette fête, elle a été créée, déjà, le premier but, c'était de rassembler les Manigodins, de faire une fête dans notre village. Je pense que c'est la fête la plus importante, peut-être, je ne veux pas oser dire, le 14 juillet est important, mais voilà, c'est une fête qui est très appréciée par les Manigodins et les Manigodines. Donc au départ, c'est fait pour ça. Et ensuite, on fait plein de jeux, de démonstrations et tout ça autour. D'accord. Et pourquoi ce nom de fête sous l'aiguille? Alors, la fête sous l'aiguille, c'est simplement parce que le lieu où on fait la fête sous l'aiguille, ça s'appelle sous l'aiguille, en dessous de la montagne qui s'appelle l'aiguille de Manigot. Et donc on a une place qui est juste dessous. D'ailleurs, à l'époque, quand cette place avait été créée, c'était pour faire un terrain de foot. L'idée des élus à l'époque, c'était faire un terrain de foot. À Manigot, on n'a jamais joué au foot. Jamais personne n'a joué au foot. Voilà. Donc on l'a transformé. Donc du coup, on l'a transformé. Voilà, on a fait une fête traditionnelle dessus. Super. Et alors du coup, cette année, il y a un très grand changement de lieu, surtout. On ne vous retrouvera pas au lieu-dit de Sous l'Aiguille, mais bien au col de Mer d'Acier. Et alors pourquoi? Oui, effectivement, cette année, on se déplace. C'est la première fois qu'on ne fera pas la fête sous l'aiguille sous l'aiguille. Donc, en fait, il y a des travaux sur le pont des Choseaux, il s'appelle comme ça. Et ce pont, il relie les deux versants de Manigot. Manigot, il y a un versant qui s'appelle l'Adroit et un versant qui s'appelle l'Envers. Il y a le Fier qui coule au fond. Et pour relier ces deux versants, enfin, c'est pas tout à fait ça, mais pour traverser le ruisseau qui sépare le fond de la vallée avec le village, il y a le pont des Choseaux qui est en travaux. Et donc on ne pouvait pas faire passer tout le monde sur la route de l'Envers, donc on a préféré déplacer la fête. Et donc cette année elle sera à Mer d'Acier, au col de Mer d'Acier, donc qui est la station de ski de Manigot, où les habitants de Mer d'Acier veulent bien nous accueillir. Oui, mais ça sera une belle expérience. Une très belle expérience, oui. Et alors, j'imagine, cette fête, elle nous tient tous à cœur, mais c'est une fête qui demande une installation énorme, très lourde, très spécifique, j'imagine. Je vois depuis samedi dernier vos bénévoles à l'œuvre pour tout mettre en place, même délocaliser les ateliers. Créer une nouvelle disposition, parce que vous avez votre disposition depuis des années. Est-ce que ça a été dur de devoir repenser cette disposition? Est-ce que c'est dur de tout délocaliser? Alors dur, peut-être pas, mais ça a été compliqué de repenser de l'implantation de la fête. Donc on a fait pas mal de réunions, effectivement, en amont. Et puis, mais heureusement, on peut compter sur une armée de bénévoles qui sont là pour nous donner un coup de main. C'est le comité qui décide comment on va faire tout ça. Et après, il y a du monde derrière qui est capable de réagir, de déplacer, je dirais, des montagnes. Ils sont capables d'amener beaucoup de matériel. Donc c'est un peu le débarquement à Mer d'Acier samedi dernier, quoi. J'imagine. Et quel stand on pourra trouver là-haut alors?
Ah oui, il y en a beaucoup de stands, hein. Donc on trouvera la démonstration des vieux métiers, le travail du bois. Après on a plein de jeux comme le lancer de bottes, le tir du biathlon, le tir à carabine biathlon avec le club ESF. On aura le club des sports qui sera représenté avec un jeu aussi. On a le paray de Manigot, on ne peut pas passer à côté. C'est l'emblème de Manigot, le paray. C'est une luge en bois, donc on pourra faire du paray le jour de la fête sous l'aiguille. Après on a plein de stands de petites restaurations, les beignets avec le fil d'argent, les crêpes, on a les glaces Flora, avec Flora pardon, les glaces fabriquées par Flora, donc à la ferme. On pourra faire des photos de famille avec Mélanie. On n'a pas oublié la chorale, le matin on peut écouter la chorale, bien sûr. J'en oublie certainement, voilà. Oui, il y en a tellement, j'imagine, on va pas s'ennuyer tout le long de la journée. Et il y a une grande tombola d'organiser pour gagner de nombreux lots, j'ai bien vu. Et quel est le premier lot? Alors oui, cette tombola, on l'a fait depuis le début. Elle est très importante et il y a énormément de lots et beaucoup de jolis lots, vraiment de très beaux lots. On a la chance d'avoir de bons partenaires et j'en profite d'ailleurs pour remercier tous ces partenaires qui sont fidèles depuis des années. Et donc le premier lot, c'est un petit chalet en bois qui sera couvert en tavaillon. Et d'ailleurs, il sera couvert le jour de la fête, sur place, par des manigodins. Voilà, c'est vraiment un très très beau lot que vous pouvez emmener chez vous après si vous avez un petit coin de jardin, ou alors le revendre. Vous n'avez pas de mal à le revendre le jour même. Ah bah oui, j'imagine. Et les spectateurs pourront profiter d'un spectacle vraiment peu commun qu'on ne trouve pas partout. C'est un concours de bûcheronnage qui fait venir les meilleurs du monde entier, hein. Et tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, alors le concours de bûcheronnage, c'est vraiment un grand concours. Effectivement, on peut dire ça, des personnes qui viennent un peu de partout. Et c'est des vrais bûcherons. C'est un spectacle vraiment ouais, c'est ça, spectaculaire. Et c'est une démonstration pour couper des troncs d'arbres à la hache ou au passe-partout et à la tronçonneuse, avec des tronçonneuses qui sont très impressionnantes. Donc voilà, c'est vraiment spectaculaire, ça dure toute la journée. Avant, c'est vrai que les premières fêtes sous l'aiguille, on faisait ça au niveau amateur, c'était des manigodins qui faisaient ça. On prenait des haches qui étaient dans la grange et on coupait les arbres qui étaient au sol, on dressait des vrais sapins debout pour faire la finale. Aujourd'hui, ça a changé, c'est beaucoup plus professionnel. Il n'y a plus de manigodins qui participent à ce concours, mais c'est très spectaculaire. Voilà. Génial, on a hâte de voir ça. Et alors, tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance de fin de journée, du repas, l'ambiance musicale, et je crois qu'il y a une surprise à la fin de la soirée. Alors, il y a plein de choses, hein. Le repas à midi, on va servir du jambon braisé avec une bonne sauce et de la polenta préparée par Jean-Yves, mon conscrit qui fait ça depuis des années. On a le spectacle, j'ai oublié, un spectacle folklorique en pleine journée. On a un chapiteau de 450 mètres carrés pour vous recevoir, donc il y a de la place pour tout le monde. Le soir, c'est soirée Tom Blanche, avec voilà, pour le repas. On a une animation avec le groupe pop-rock Sherwood qui va nous mettre le feu au chapiteau, donc ça va être génial. On a le feu d'artifice en fin de journée qui est superbe, enfin fin de journée, soit dans la nuit, vers 22h30, 23h. Et juste avant, on a le tirage de la tombola, donc cette fameuse tombola. Et après, on termine avec un grand bal qui va clôturer cette magnifique journée. Et ben, si avec tout ça on vous y voit pas, moi je comprends pas, hein, parce que ça donne vraiment envie d'y aller. Merci Anthony pour nous avoir décrit cette fête qui a l'air incroyable. Pour l'avoir vécue, elle est incroyable et spectaculaire. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Peut-être les animaux, tu sais, il y a des vaches, il y a des moutons pour les... Oui, bien sûr, on a oublié d'en parler, les animaux. Bien sûr, il y a les vaches sur place. On fera une démonstration de traite à la main. On a les moutons, bien sûr. Tout est représenté. Avec une tonte de moutons, hein, une tonte de moutons, oui. La vie de Manigot, la vie agricole, tout est représenté. Bah, que demander de plus? Je vois pas. Eh ben merci Anthony, hein, c'est très gentil. Je rajouterai aussi que le club des sports organise cette année le bal qui a lieu la veille, donc le 12 août, parce que la fête c'est le dimanche, mais le samedi soir à 20h. L'entrée est à 10 € et vous pouvez passer une super soirée au col de Mer d'Acier sous le chapiteau pour ce bal de la fête de l'aiguille. Et alors on vous donne rendez-vous le dimanche dès 10h, c'est ça? Voilà, on commence à 10h, tranquillement. Tranquillement, ça va être au top. Jusqu'au bout de la nuit. Et ben merci Anto, merci à vous d'avoir été présent. On vous dit à jeudi prochain pour un nouveau direct sur le télésiège et puis surtout à dimanche.
Merci, au revoir. Au revoir. Merci Mathilde. Merci Anthony.